Ilchot Shemitah, on va commencer les halachot différentes qui s'appliquent aux fruits de la Shemitah. La philosophie des fruits de Shemitah, c'est comme ça. En réalité, à part le fait qu'on n'a pas le droit de travailler la terre, il y a aussi plusieurs halachot qui s'appliquent à la Shemitah. Principalement, premièrement, on n'a pas le droit de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. Deuxièmement, on n'a pas le droit de les abîmer, ce qui inclut qu'on a le droit de les utiliser seulement une utilisation normale, habituelle. Par exemple, faire un jus qu'on n'a pas l'habitude de faire avec les fruits de Shemitah, c'est assourd. Pourquoi ? C'est comme si j'abîmais le fruit. Avant, on va dire, dans le jus d'orange, on fait un jus de carotte. La carotte, c'est mangé par, on va dire, la grande majorité des gens. Alors que le jus de carotte, je ne sais pas, on n'a pas l'habitude de le faire, c'est rare. Donc tu as diminué l'utilisation de ce fruit. C'est possible, c'est interdit. Je dis que c'est possible parce que peut-être que la carotte, c'est quelque chose de fréquent aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on a l'habitude tous de prendre des jus de fruits. On verra ça au détail. Mais on n'a pas le droit de les abîmer proprement dit. Jeter, par exemple. On n'a pas le droit, mais non seulement pas de les abîmer, on n'a pas le droit de les... Par exemple, quelque chose qui se mange cru, on n'a pas le droit de cuire. Je n'ai pas le droit de cuire une tomate, bouillir. Parce qu'une fois qu'elle est bouillie, c'est rare les gens qui la mangent. Donc, on n'a pas le droit de dire de faire du commerce. Deuxièmement, on n'a pas le droit de les détériorer, que ce soit au sens propre du terme, que ce soit provoquer une utilisation qui n'est pas universelle. Troisième halakha, on n'a pas le droit de les faire sortir d'Eretz Israël. Voilà. Les fruits de la Shemitah, pas le droit de les faire. Je parle par exemple des fruits, il y a des pommes, des oranges qui ont poussé tout seuls. Donc j'aurai le droit de cueillir de quoi manger aujourd'hui, mais je n'ai pas le droit d'en cueillir pour les revendre. Je n'ai pas le droit d'acheter pour en revendre. Ouais, j'ai vu tous mes amis, ils ont acheté, je n'ai pas le droit d'en revendre. Et aussi, après que je les ai, il faudra une utilisation normale. C'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne préfèrent pas prendre des fruits de Shemitah. On n'a pas le droit de le faire sortir d'Eretz Israël. Il y a aussi une halakha qu'on n'a pas le droit de donner à un non-juif. Ça, c'est déjà un peu limité, on verra dans quel cas. La philosophie des choses est Shabbat ha'aretz l'Hashem. Les fruits, la Shemitah, appartiennent à Kadosh Baruch. En fait, la terre, elle appartient à Kadosh Baruch. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch nous dit ne la touche pas. On a rendu la terre à son propriétaire. Mais même les fruits qui ont poussé tout seuls, ils appartiennent à Kadosh Baruch. Et quand on mange ces fruits, on est invité sur la table de Kadosh Baruch. C'est comme si quelqu'un m'invite chez lui à la maison. Je lui dis, écoute, je vois que ton steak est très bon, je veux le vendre à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la même chose. Kadosh Baruch il m'a donné des oranges, il me dit, ne fais pas du commerce. Je suis invité chez Kadosh Baruch. Je vends mon steak, je suis invité chez toi, je veux le steak. Il me déplaît, je le jette. Quand tu vas réagir, c'est la même chose. J'ai pas le droit de détériorer. Donc évidemment, Rami nous ont exagéré, entre guillemets, pour considérer la détérioration, que le fait de cuire quelque chose qu'on a l'habitude de manger cru, ça s'appelle un peu de détériorer. Ça aussi, c'est assaut. Ouais. Est-ce que je suis invité chez toi, je prends le steak, je lui dis, il est très bon, je vais pas faire maintenant. Je vais sortir, et ce soir, je vais le manger. C'est pas joli. La même chose, on n'a pas le droit de faire sortir des fruits en Chutz La'aretz. Ouais. Tu me donnes le steak, et j'ai mon chien. Je n'ai pas le droit de demander à mon chien. On n'a pas le droit de donner un fruit qui est comestible à l'homme, on n'a pas le droit de donner aux animaux. C'est-à-dire, au fait, on est sur la table d'Hachem. Les fruits sont d'Hachem. C'est ça la philosophie des Perot Shvit. Au fait, c'est pas seulement la philosophie des Perot Shvit, c'est tout la Shemitah. La Shemitah, la terre appartient à Kadosh Baruch. C'est pour cela que vendre la veille de la Shemitah la terre à un non-juif pour esquiver le problème, voilà. Ouais. C'est quand mon père qui te dit je te donne la voiture jusqu'à quand j'arrive, et un jour avant qu'il arrive, je le vends avec un autre. C'est exactement la même chose.
C'est ça la philosophie de la Shemitah. Shabbat, arrête les Et là, on comprend mieux ceux qui disent que les fruits de la Shemitah, ils ont une doucha. Les fruits de la Shemitah, c'est une mitzvah. C'est comme les korbanot. Les korbanot, au fait, c'est ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah de les manger. Et au fait, on est, comme la Gemara a dit, Mishulchan Gavoa HaKazachu. On est sur la table du ciel d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il faut savoir. Kol Tov Vatzlacha.